Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Reflet TV. Vous suivez Entre deux News, votre émission d'analyse et de décryptage de l'actualité ivoirienne et internationale. Dans cette émission, focus sur le parti de Laurent Gbagbo, le PPACI, entre démonstration de force, ambition électorale et stratégie d'implantation dans le nord de la Côte d'Ivoire. Pour en parler pour vous, chez vous ce soir, un invité du parti, Monsieur Youssouf Diaby. Bonsoir à vous. Vous êtes secrétaire général adjoint du PPACI en charge du Grand Nord. C'est ça. Merci d'avoir honoré notre invitation. Merci. Avec vous ce soir, trois consultants, Gaël Aoumon-Lakpa, analyste sociopolitique. Bonsoir. Bonsoir, Sidi. Eric Bayala, bonsoir, journaliste analyste. Bonsoir, Sidi. Et Arsène Anoma, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir, Avec nos consultants et vous, bien sûr, nous passerons au crible l'appel de Benoît et la tournée Kokoko, le mouvement Trop c'est trop, la position du PPACI face aux sorties de la CAP Côte d'Ivoire de Simone et Yves Gbagbo, le processus électoral en cours et bien sûr la candidature de Laurent Gbagbo et la santé du PPACI dans le nord de la Côte d'Ivoire. Tout de suite, première partie de cette émission, appel de Benoît et tournée Kokoko. L'appel de Benoît a été lancé le 14 juillet dernier. Que devient cet appel? Le projet semble ne pas intéresser les partis significatifs selon certaines indiscrétions. Ah ouais, non. D'abord, je remercie votre chaîne de nous donner la parole à notre parti, le PPACI. C'est nous qui vous remercions. En tant que secrétaire général adjoint du parti en charge du Grand Nord. Et par-delà, répondre à votre question du fait que vous signifiez dans votre dire que l'appel de Benoît est resté lettre morte. Je vous dirai non, que l'appel de Benoît n'est pas resté lettre morte. L'appel de Benoît est plus qu'un appel qui est entendu assez. Et donc, nous avons comme un parti structuré, mesuré, avec un homme d'État, le président Laurent Gbagbo, qui a confié cette tâche au professeur Danon Djedje. Donc, si vous en voulez plus, il pourra vous donner plus d'informations. Mais c'est parce que l'appel de Benoît est en bonne santé que le concept trop est trop vient pour faire comprendre mieux ceux qui n'avaient pas compris cet appel. Je vous remercie. Enfin, bien avant les questions des consultants, on lance l'appel de Benoît. Après trop, c'est trop. Est-ce que finalement, ce n'est pas pour combler, disons, un appel qui a été lancé et qui n'a pas eu d'adhésion des partis politiques? Non, c'est tout le contraire de ce que vous êtes en train d'avancer. Voilà, l'appel de Benoît et de trop, c'est trop, c'est la continuité. C'est pour faire comprendre plus le peuple de Côte d'Ivoire et les Africains dans leur ensemble et tous ceux qui y vivent en Côte d'Ivoire, que l'appel de Benoît, ce n'est rien d'autre que le trop, c'est trop. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Bien. Voilà. Bonsoir, M. Diaby. Bonsoir. J'aimerais savoir, vous êtes secrétaire général adjoint chargé de la région du Grand Nord. Je suppose que vous avez dû vous présenter aux dernières élections locales dans le Grand Nord. Est-ce que vous vous êtes présenté aux dernières élections locales dans le Grand Nord? Aux dernières élections dans le Grand Nord, je n'ai pas pu me présenter voilà, dans le Grand Nord. Mais pour les élections qui arrivent en 2026, je serai candidat chez moi à Samatigila. On va rester dans le cadre de l'appel de voilà, Benoît. des questions. Ok, nous y reviendrons. Appel de Benoît et Kokoko. Vous avez dit que l'appel de Benoît est en très bonne santé. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que l'appel de Benoît, même dans l'opposition, n'a pas eu un écho véritable, puisque, à contrario, il y a une autre partie de l'opposition qui s'est fédérée à une coalition, le CAP, pour porter, selon elle, mieux les préoccupations de l'opposition. Si vous-même, au sein de l'opposition, votre appel n'arrive pas à fédérer toute l'opposition autour de votre appel, je ne suis pas sûr que ce soit toute la Côte d'Ivoire qui puisse se sentir concernée par votre appel. Vous dites que le concept trop c'est trop est la continuité de l'appel de Benoît parce que, selon vous, l'appel de Benoît est vivant, est porteur, mais on ne sent rien. Parce que le concept trop c'est trop, on ne l'entend nulle part, on ne le voit nulle part être repris par la majorité des Ivoiriens.
on a l'impression, et ce n'est même pas une impression, que c'est plutôt au sein du PPACI et des partis et mouvements qui gravitent autour de lui qui reprennent cet appel-là, et pour moi, qui est quelque chose qui est lettre morte. Donc, comment vous expliquez que, selon vous, un appel qui est censé être repris par toute la nation ivoirienne, le fameux appel de Bonois qui n'est même pas partagé par l'opposition, comment vous pensez que cela puisse être partagé par toute la Côte d'Ivoire entière? Bon, d'abord, je voudrais vous mettre en l'aise en vous disant, et ce n'est pas parce que vous n'entendez pas de bruit qu'il n'y a pas de bruit. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas que tout le monde ne voit pas. Nous sommes en politique, hein, c'est ce qu'on voit qu'on juge. Non, excusez-moi, monsieur, je n'ai pas dit que ce n'est pas ce que vous ne voyez pas, que vous ne jugez pas. Vous êtes journaliste. Ou non, analyste. Vous êtes analyste. analyste. Alors, okay. Si vous étiez journaliste, allez vous dire que ce sont les faits. Rien que les faits, la déontologie. J'ai juste les faits. Ça, c'est clair. Voilà. Mais vous ne pouvez pas prétendre que l'appel de Bonois est lettre morte. Mais je constate que toute l'opposition même ne partage même pas l'appel de Bonois. C'est votre constat. Non, c'est une réalité, vous parlez des faits. Merci Arsène Anouma, allez-y répondez. Le président de notre parti, le président Laurent Gbagbo, a désigné la personnalité du professeur Danon Didier afin de pouvoir mener des discussions avec les partis politiques. Et à ce titre, presque tous les partis politiques ont été contactés et il y a eu des grandes rencontres avec ces partis. Et donc, c'est vous qui êtes pressés. Vous ne pouvez pas être pressés que nous-mêmes qui avons lancé notre idée. Donc, ce n'est pas vous qui allez nous dire ce que nous devons faire. Nous jugeons ce que nous voyons. Votre jugement n'est pas un jugement positif. C'est nous qui avons lancé l'appel de Bonois. Et donc, laissez-nous le temps. Nous avions rencontré presque tous les partis politiques. Et vous verrez, avec le temps, que l'appel de Bonois sera le meilleur appel de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mais vous allez le voir. Mais on est dans la synchronie déjà. Nous sommes dans la synchronie. Et c'est en cela qu'au cours de notre CC, le comité central de notre parti, notre président Laurent Gbagbo a fait la compréhension scientifique et objective des peuples de Côte d'Ivoire, à mieux saisir ce que c'est que l'appel de Bonois. C'est trop, c'est trop. Trop, c'est trop. C'est lui qui n'arrive plus à manger parce qu'en 2002, le prix de la viande était à 1400 francs. Parce qu'en 2004, en 2005, le prix du tomate était à 700 francs. Non, merci. Donc, laissez qu'il finisse d'abord. Tous ceux qui n'arrivent pas, même les syndicalistes qu'on vient de libérer, là, tout de suite là, voilà. Mais on le libère avec une liberté provisoire, c'est aussi trop. Merci, M. Youssouf Diaby. Question avec vous, Eric Bayala. Oui, M. Youssouf Diaby, moi, la question que je voulais vous poser, c'est que il y a 3 concepts que vous avez lancés. Ça veut dire que ma question va porter sur 2 volets. Le premier, c'est que on parle de l'appel de Bonois. Quel est son contenu? Quel bilan faites-vous de cet appel? Parce que vous avez parlé de synchronie. Quand il y a synchronie, on parlera peut-être de diachronie aussi, pourquoi pas. Mais en même temps, on ne peut pas faire un appel sur l'ancien concept, ne pas faire le bilan de ce concept et puis engager un second concept. C'est-à-dire, de la démarche scientifique, il y a un problème. Parce qu'il faut qu'on lance un concept, il faut l'évaluer. Pour qu'on puisse lui donner les nouvelles orientations qu'il mérite, soit pour lui donner assez de dynamisme, ou bien pour lui donner l'orientation qu'il mérite d'avoir pour donner plus d'entrée à ce concept. Donc, comme vous êtes sur ce plateau, vous allez donner certainement le contenu de cet appel, sinon nous faire le bilan de l'appel de Bonois. Parce que je voudrais que ce soit une échappatoire pour vous. À chaque fois qu'on vous pose la question, vous dites que le professeur Sébastien Danon Didier a été saisi sur l'investi de la question par le président de votre parti, le président Laurent Gbagbo, mais nous n'avons pas le professeur Danon Didier sur ce plateau. C'est vous qui représentez les intérêts du PPACI. Donc c'est à vous que nous adressons cette question. Là, c'est le premier point. Le second point, avant même d'arriver à l'opération Trop c'est trop, il y a eu l'opération Kokoko. Je pense que ça aussi, c'est un autre concept du PPACI qui a été lancé. Quel est le bilan de Kokoko? On n'a pas encore fini avec le bilan de Bonois à vous entendre. On arrive au bilan de Kokoko. Après Kokoko, on arrive Trop c'est trop. Voici le premier volet de ma question. Le second volet, vous pouvez noter, c'est Kokoko. Je pense que Kokoko, ça a quand même un peu un caractère qui répond de nos us et coutumes. On dit généralement que quand quelqu'un est un prétendant, il va se présenter à la famille de l'heureux élu
pour dire, bon, désormais, c'est moi qui suis avec votre femme. Non, ça veut dire qu'il va se faire connaître. Mais est-ce que vous êtes en train de nous dire que des vieux acteurs politiques, à la dimension du président Laurent Gbagbo, que nous respectons pour sa vie politique, est-il en train d'aller se présenter à nouveau auprès des Ivoiriens en faisant l'opération Kokoko? Est-ce qu'on peut coudre un nouvel habit avec un vieux tissu? Donc, voici un peu des éléments de réponse que nous voudrions avoir sur les différents concepts que vous avez lancés et qui vraisemblablement n'a pas encore reçu un écho retentissant. Merci beaucoup, M. Eric Bayala. Je crois que souffrez que je ne puisse donner un bilan de contenu, comme vous avez signifié, en ce qui concerne l'appel de Beaunois, parce que nous sommes un parti structuré. Et ceci, si votre chaîne souhaiterait avoir des informations en ce qui concerne le bilan, en ce qui concerne le contenu et les avancées de l'appel de Beaunois, je souhaiterais que vous invitiez le professeur Dano Didier. Il vous en dira plus et mieux que moi. En ce qui concerne le second volet de votre question, qui est Kokoko, mais si nous prenons Kokoko, comme vous l'avez dit, dans sa vision anthroposociologique, c'est-à-dire qui est avec des valeurs de notre société culturelle et culturelle, donc nous pouvons dire que Kokoko, c'est une manière d'aller se présenter à quelqu'un. Mais Laurent Gbagbo, mais il vient faire Kokoko parce que... Pour se présenter. Excusez-moi, monsieur, s'il vous plaît. Quand il vient faire Kokoko, d'abord, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quelle démarche il adopte? Il va voir les ébriers parce que nous sommes, parce que vous parlez de l'anthroposociologie. Il va d'abord à Adjamé, voir les ébriers, qui sont les propriétaires terriens de notre belle cité Abidjan. Et pendant qu'il était absent du fait qu'il a été déporté d'une façon injuste par le pouvoir actuel à La Haye, et ces personnes qui sont restées en prière pendant près de 10 ans ou plus de 10 ans, et qui ont souffert de son absence, qui ont tout laissé pour lui, quand le président Laurent Gbagbo arrive, sa première démarche sur le territoire de ces personnes, c'est d'aller dire Kokoko, monsieur Laurent Gbagbo est arrivé et il vous salue pour ce que vous avez pu faire pour lui. Les prières, vous avez fait beaucoup de prières pour lui et vous avez laissé beaucoup d'activités et vous êtes resté dans sa vision. Kokoko, Laurent Gbagbo vient vous dire qu'il est candidat aux élections présidentielles d'octobre 2025. Donc, ça concerne seulement les ébriers. Non, pas des ébriers. Mais en fonction de ce que vous venez de dire. C'est dans la micro, on n'est pas dans la macro. Non. Si nous étions à Daloa, on irait voir les pétés. Si nous étions à Samatigila, on irait voir les Diaby. Mais on est ici actuellement à Abidjan. Donc Abidjan a un propriétaire. Ensemble, c'est une tournée. Nous sommes en politique. Le corps électoral ne parlez pas en même temps, s'il vous plaît. Le corps électoral n'est pas représenté seulement par les propriétaires d'Abidjan. Non, nous sommes en politique. Non, c'est une démarche, d'abord coutumière et politique. Je vous ai donné le sens de sa démarche coutumière, qui est de s'adresser aux propriétaires. Et maintenant, la démarche est aussi politique. Ça s'adresse à tout le peuple de Côte d'Ivoire. Quand tu dis à ce peuple de Côte d'Ivoire qu'il est venu se présenter à ce peuple qui a souffert pour lui et qui a prié pour lui et qui a laissé tout le travail pour Laurent Gbagbo. Oui, moi je vais vous poser une question que vous soyez à l'aise. En vous opposant à vos propres arguments. Merci. Vous avez dit que le président Laurent Gbagbo a été déporté et qu'il est venu sur la terre des ébriers parce que nous sommes à Abidjan pour venir leur dire qu'il est venu faire Kokoko pour pouvoir... Pour les saluer, pour les remercier. Pour les remercier. Voilà. Et en même temps, dans vos propos introductifs, vous avez relevé le caractère sous les social, sinon traditionnel du mot Kokoko, qui renvoie à nos valeurs de nos us et coutumes. C'est ça. Qui, dans sa vision principielle, relève du fait qu'on doit pouvoir venir se présenter à quelqu'un. Est-ce que M. Laurent Gbagbo, dans cette posture, quand on oppose vos arguments, est dans une phase de présentation ou bien dans une phase de remerciement? C'est d'abord le premier fait. Le second fait, est-ce qu'on vient se présenter à quelqu'un qui a souffert de votre absence ou bien on vient se dire merci à quelqu'un qui vous connaissait avant, comme on lui dit merci parce qu'il n'était pas là?
Donc, ça dit qu'il y a beaucoup de contradictions dans vos explications. Donc, essayez de nous expliquer à quoi ça répond véritablement le mot Kokoko en s'appuyant sur sa valeur anthropologique, comme vous-même vous l'avez dit, mais qui, in fine, dans l'explication, se détache complètement de la conception politique de cette notion, d'autant plus que les Hébriens ne sont pas les seuls éléments, sont les seuls électeurs en politique. On n'a pas encore vu aussi une représentation du PPACI aller à Samatirila rencontrer les dialogues. Non, merci. On aura l'occasion de parler. On aura l'occasion de parler des activités. Non, Eric Bayala, merci. Vous avez posé votre question. Laissez qu'il réponde à la question. Après, Gaël Lakpa posera sa question. Merci. En fait, c'est simple. Il ne faudrait pas qu'on complique ce qui n'est pas compliqué. D'accord. Le président Laurent Gbagbo arrive. Le peuple de Côte d'Ivoire dans son ensemble, à près de 95%, 90%, souhaiterait que le président Laurent Gbagbo soit libéré des faits de la CPI. Et lorsqu'il arrive, il prend domicile dans son pays. D'abord, il va saluer sa mère, qui est décédée. Après, mais est-ce que vous allez faire l'économie de tout ça? Non, je ne sais pas vous faire l'économie. Eric Bayala, non, Eric Bayala, laissez qu'il développe. Vous avez posé une question. Allez-y, M. Diaby. Et je reste tranquille. S'il vous plaît, laissez les invités développer. Voilà, merci. Donc, j'ai beaucoup d'autres questions en fait. Oui, si vous avez beaucoup de questions. Non, après, c'est Gaël Lakpa qui pose sa prochaine question. Allez-y. Donc, le Kokoko, c'est remercier le peuple. Le Kokoko, c'est dire au peuple, merci pour vos actions, merci pour vos prières. Et moi, Laurent Gbagbo, je suis candidat aux élections présidentielles d'octobre 2025. Et à la suite de cela, le Kokoko, c'est expliquer encore à ce peuple les souffrances et partager avec ce peuple la souffrance de ce peuple. Tel qu'à Adjamé, quand on a fait, Cissé Bakongo a cassé Manu Militari, les maisons des personnes là-bas. Donc, Laurent Gbagbo, quand il fait Kokoko, il partage ta souffrance quotidienne avec toi. C'est ça aussi le Kokoko. Voilà. Si vous n'avez pas compris cela, je ne peux pas faire autrement. Merci. Merci, Gaël Lakpa. Bien, bonsoir, M. Diaby. Je reviens malheureusement sur cette question du Kokoko, parce que je vais l'aborder dans un sens sémantique, parce que c'est dans la sémantique que nous sommes. La sémantique du mot voudrait que le Kokoko soit une tradition ivoirienne, africaine, de présentation du prétendant qui vient faire ses premiers pas vers la famille. Effectivement, Laurent Gbagbo n'est pas quelqu'un qui vient se présenter à qui que ce soit en Côte d'Ivoire. Donc peut-être qu'on dira que le thème n'a pas été bien choisi. Parce que aussi, il y a les thèmes qu'il faut utiliser en termes de communication politique. Moi, quand j'entends Kokoko, effectivement, ça me fait penser au fait que, est-ce que cela n'exprime pas le fait que le PPACI ait choisi ce thème-là, Kokoko, est-ce que cela n'exprime pas un désamour constaté par les populations, un divorce? Donc, Gbagbo revient encore en prétendant de nouveau. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, l'appel de Bonois. Aujourd'hui, bon, on est passé par l'appel de Bonois. Aujourd'hui, on parle de Kokoko. Est-ce que par ces approches-là, idéologiquement, le PPACI n'est pas dans une idéologie nationaliste populaire, parce que c'est une affaire de mobilisation partout, et plus que sociale? Est-ce que c'est pas, vous n'êtes pas tourné plus vers du nationalisme populaire et au détriment du social qu'on vous connaît? Merci beaucoup. Voyez-vous, monsieur, avec tout le respect que j'ai pour votre sens de la sémiologie, mais je pourrais vous dire ici que quand on fait l'étude du sens des mots... Oui, mais ça, c'est la sémantique. Non, c'est la sémantique. Oui. C'est pas la sémiologie. Oui. La sémiologie s'occupe des images. Oui. Et la sémantique du sens. Il a parlé des images, tout ça, c'est de tout ça qu'il a donné des images. Voilà. Allez-y. Donc, et on a la connotation et la dénotation. Donc on va dans le sens connoté. Donc, le sens connoté et le sens dénoté. Oui. Voilà. Donc, le sens que nous avons donné en dénotation et que toi, tu en donnes en connotation, ne sont pas les mêmes. Quel est maintenant, le sens que vous donnez? Disons que Kokoko, Kokoko pour vous remercier, Kokoko pour vous saluer, pour votre geste, pour ce que vous avez enduré pour le président Laurent Gbagbo. Kokoko
Kokoko, Laurent Gbagbo, Il partage aurait votre pu souffrance tout avec simplement vous. avoir un mot plus Écoute-moi, s'il vous simple, plaît. plein de remerciements. S'il vous tout plaît, simplement. monsieur. Kokoko, ici, ce n'est Laurent pas... Gbagbo, Vous faites trahir le mot. Partagez votre souffrance Ce n'est avec pas vous. juste. Parce qu'on casse vos maisons, on casse vos... On ne fait pas Kokoko. Donc, Kokoko, non, c'est pas parce que Je suis Kokoko, désolé, non, tout je suis simplement, désolé. pour aller C'est un débat chercher une intellectuel, femme je moins suis mariée. désolé, je ne peux Non. pas être Gaël Accor, ne vous entend pas quand vous parlez en monsieur, même temps. Laissez qu'il non. développe. Vous ne Après, pouvez vous aurez pas l'occasion imposer de répondre. directement à- Non, mais Vous ne vous pouvez pas avez imposer posé une votre question. lexique. Allez-y, M. pas Diaby, juste. répondez à la Vous question. ne C'est pouvez pas pas juste. imposer votre lexique D'accord, à vous suis. notre connotation ou à notre dénotation d'un mot. Donc c'est particulier Ah au non, PPACI. non, c'est Le pas PPACI, particulier, les mots mais changent, non, ils changent les de mots ne sens. changent pas. Gaël Ça, Accor, ça s'il change. vous plaît, vous allez vous taire. On ne Ok. vous C'est entend vous pas qui quand vous parlez en changez. même temps. Et c'est vous qui avez un problème avec l'essence. D'accord. Voilà. Bien, on va aborder un prochain point Il y a un deuxième volet rapidement. à la question. Bon, allez-y, répondez au deuxième Je vais volet. parler de Vous l'aspect parlez idéologique. Non, nous sommes loin de parler de nationalisme. C'est Populaire. Non, ce n'est pas un nationalisme populaire. Voilà, nous sommes des souverainistes. Voilà, et nous sommes des socialistes souverains. C'est tout. Voilà, là, l'autre, là, ça, je vous accorde cette idée. Bien. Alors, on va maintenant parler du mouvement Trop c'est trop rapidement parce qu'on n'a pas assez de temps. Hier, sur ce même plateau, il y a Guillaume Bateau, journaliste, qui disait que l'appel, disons, le mouvement Trop c'est trop est un appel dans le désert lancé par le PPACI. Est-ce que vous partagez ce même avis ou voyez-vous un appel à la rue? Non. En fait, comme le disait le président Laurent Gbagbo, il disait ainsi que Kokoko, c'est un appel permanent et multiforme. Et là, nous parlons de Trop c'est trop. Non, le trop c'est trop, excuse-moi. Le trop c'est trop est un appel permanent et multiforme qui prend presque toutes sortes de formes de revendications dans la société. Et qui naît à 5 mois des élections. Non, c'est une continuité, je vous ai Bon, dit. c'est maintenant que le concept a oui. été lancé. Non, oui, c'est la compréhension synchronique. On est dans la diachronie, de la diachronie à la synchronie. C'est la compréhension. Voilà. Au peuple et à la population. Voilà. Donc, le trop c'est trop, c'est un appel permanent et multiforme des souffrances du peuple de Côte d'Ivoire sur tous les aspects économiques, éducatifs, financiers, sociaux et politiques et l'absence de démocratie dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Bien. Question Arsène Anouma. Bon, Trop c'est trop. moi, quand j'écoute M. Diaby, bon, je suis un peu désabusé parce que M. Diaby est en train de parler de quelqu'un qui a eu 10 ans de gouvernance en Côte d'Ivoire. Et nous connaissons tous son bilan. Et c'est parce que son bilan de ces 10 ans-là n'ont pas été fameux qu'il a été battu aux élections de 2010. Quand M. Diaby dit que le président Gbagbo a été déporté de façon injuste, moi je lui rétorque que le président Gbagbo est parti à la CPI. Bien, nous parlons de Trop c'est trop. Est-ce que vous avez une question? On n'a pas assez de temps. Allez-y. En fait, lorsqu'il parle du mouvement Trop c'est trop, il s'en réfère à la totalité. Il s'arroge le droit de parler au nom de la population ivoirienne. Mais moi, j'estime que le mouvement Trop c'est trop, et comme nous le disons, c'est plutôt une rengaine des partisans de l'opposition du PPACI. Ce n'est pas une rengaine de toute la communauté ivoirienne. Parce qu'aujourd'hui, celui qui porte les aspirations de tous les Ivoiriens, il y a un président de la République et c'est lui qui porte les aspirations. Donc le mouvement Trop c'est trop doit être ramené à sa plus simple expression, qui est juste un mouvement d'humeur des partisans du PPACI qui sont une minorité, qui ne sont pas la majorité sociologique, la majorité électorale de la Côte d'Ivoire. Donc il faudrait qu'au sein du PPACI, ils revoient les ambitions à la baisse de façon raisonnable en reconnaissant que En somme, vous n'avez pas de questions à poser sur Trop c'est trop. Eric Baye a la question sur Trop c'est trop. La question que je voulais poser sur le concept Trop c'est trop lancé par le PPACI, qui est le fruit sorti du comité central annoncé de grande pompe parce qu'après le rassemblement de Dabour, on a dit que les attentes des militants du PPACI devraient être adossées aux conclusions des assises du comité central, lequel comité central s'est réuni et a donné naissance à ce concept Trop c'est trop. C'est un concept pour mettre en lumière ou bien sous le boiseau les mines des gens qui sont peut-être désabusés, qui sont mécontents, ou bien c'est un concept qui doit pouvoir être accroché, sinon qui doit être animé par des actions. Non, merci. Avant de revenir à vous, donc, le frère disait que Laurent Gbagbo
lorsqu'il a perdu les élections. Bon, en fait, moi j'ai posé une question. Non, cette question, je ne peux Voilà. pas laisser. Moi j'ai passé le temps parce qu'il a perdu les élections. J'ai une autre question Sur que je dois certains envoyer. points, je Donc, ne suis pas d'accord. lui, il a fait un commentaire. Non, Eric Bayala, s'il vous plaît. Monsieur Diaby, vous allez rapidement répondre. En 30 secondes, on a plusieurs points à aborder. Voilà. Ça, il n'y a rien à faire de Laurent Gbagbo. S'il y a eu élection en 2010, c'est Laurent Gbagbo qui a gagné. Bon, on vous le concède. Répondez à la question. Laurent Gbagbo a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Merci, monsieur Diaby. On vous a bien compris. Si vous n'en savez pas, on vous a bien compris. Chers invités, chers consultants, on va faire l'effort de rester dans le cadre de cette émission pour ne pas poser des questions qui n'ont rien. Non, je suis désolé, non. Il faut des questions en rapport avec l'émission. L'invité a reçu, bien sûr, des questions qui doivent être posées, disons, des grandes lignes que nous devons aborder. Donc, priez, respectez, s'il vous plaît, ces grandes lignes. Répondez à la question d'Eric Bayala. Bon, merci. Eric, ce n'est pas ce que vous pensez qui est juste. Nous disons que le trop, c'est la continuité de l'appel de Benoît. Et c'est une explication plus mûre encore du vrai concepteur qui est le président Laurent Gbagbo. Aux syndicats, aux artistes, aux journalistes que vous êtes, aux intellectuels, à tous ceux qui sentent et qui pensent que trop c'est trop, ils souffrent de la dictature du président Ouattara. Trop c'est trop parce qu'ils n'arrivent pas à aller au champ comme ils veulent. Trop c'est trop parce que le prix du café et du cacao, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Trop c'est trop parce que ce n'est plus dans le marché, on ne peut même pas acheter du piment, des tomates. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la Côte d'Ivoire ensemble. Quand à la casse d'Abobo, on casse les commerces de ces personnes, trop c'est trop pour toutes ces personnes. Quand on met des syndicalistes en prison, trop c'est trop. Quand on prend chez nous même Dosso Charles, on arrête parce qu'il a eu l'intention simplement de dire oui, il faut marcher pour la vie qui est chère et pour cela, il est emprisonné. Donc trop c'est trop. Quand on prend un jeune comme Gala Kolobi parce qu'il a écrit un mot sur les libertés en Côte d'Ivoire, il est emprisonné. Trop c'est trop. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il s'agit de dire au peuple de Côte d'Ivoire que ici, nous sommes sous une dictature en Côte d'Ivoire actuellement. Et trop, c'est trop pour cela. Vous trouvez que ce mot est un peu fort? Non, c'est une dictature. Qui permet, qu'il y a un parti politique qui a permis la création du PPACI après. S'il vous plaît, qui a permis la création du PPACI. Non, il n'a pas permis la création du PPACI. Le PPACI a été créé par les... Sous Alassane Ouattara. Mais ce n'est pas Alassane Ouattara qui permet. Mais dans une dictature, non. Nous sommes dans une démocratie. Bien sûr. Merci. Prochaine question avec Gaël Lakpa, s'il vous plaît. Gaël Lakpa, question. C'est la dernière question sur trop cette fois. Monsieur Diaby, je vous serais vraiment très reconnaissant de pouvoir répondre directement à la question que je vais vous poser. Trop c'est trop. Est-ce que ce n'est pas un mouvement de radicalisation du combat du PPACI? Et est-ce que trop c'est trop ne marque pas l'échec de l'appel de Benoît? Non, ce n'est pas l'échec de l'appel de Benoît et ce n'est pas aussi la radicalisation. Parce que nous sommes des personnes vraiment qui savons ce que nous voulons et où nous voulons. Comment comptez-vous atteindre votre objectif? Voilà. Donc, voilà, vous m'avez dit vous répondre. Oui, clairement. Comment comptez atteindre l'objectif en créant trop c'est trop? Oui, mais l'objectif, les moyens légaux sont dans la Constitution. D'accord. Voilà. Merci, M. Diaby. Nous allons marquer une courte pause, chers téléspectateurs. On revient juste dans quelques instants pour la poursuite de cette interview avec M. Youssouf Diaby, secrétaire général adjoint du PPACI en charge du Grand Nord, la pub. Voilà, nous sommes de retour de la pub et nous avons ce soir sur ce plateau M. Youssouf Diaby, SGA du PPACI en charge du Grand Nord. Et maintenant, dans cette partie, nous parlons de la position du PPACI face à la coalition pour l'alternance pacifique Cap-Côte d'Ivoire de Simone et Eric Gbagbo. D'abord, est-ce que vous voyez à travers cette coalition une menace pour, bien sûr, l'élection du président Laurent Gbagbo? Parce que la gauche ivoirienne est divisée. Hein? Non, c'est vous qui voyez que la gauche ivoirienne est divisée. Et sinon, vous n'avez plus Charles Blé Goudé, Simone Gbagbo, Pascal Affi-N'Guessan, qui sont tous dans Cap-Côte d'Ivoire. C'est vous qui pensez que la gauche ivoirienne est divisée. Voilà, la gauche ivoirienne, pour nous, elle n'est pas divisée. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'elle est unie? Oui, elle est unie parce que nous sommes là au derrière du président Laurent Gbagbo. Mais vous ne faites pas partie des Cap-Côte d'Ivoire? Non, mais Cap-Côte d'Ivoire, et nous sommes avec le président Laurent Gbagbo. Et donc, Cap-Côte d'Ivoire, avec le PDCI et les autres partis,
Mais ça fait tout ensemble, ça fait la gauche, ça fait l'opposition ivoirienne. Vous avez parlé de la gauche. Voilà, nous, la gauche ivoirienne est dans la gauche ivoirienne et avec Laurent Gbagbo. Bien. Voilà. Eric Bayala. Oui, commentaire aux questions. Question. Monsieur Issouf Diaby, vous avez parlé de... Bon, c'est vrai, on parle des événements de Cap Côte d'Ivoire, qui est un mouvement qui regroupe des acteurs vraiment importants, le PDCI, avec Tidiane Thiam, le parti de M. Charles Blé Goudé, le COGER, le parti de Mme Simone Olivier Gbagbo et d'autres partis politiques au nombre d'une dizaine, voilà, qui se sont retrouvés pour pouvoir faire cette coalition. Au niveau du PPACI, je ne sais pas si ma mémoire est bonne, est-ce que le PPACI est dans une coalition? Parce que malheureusement, c'est une question transversale, hein, cet appel de Bonois qui a été lancé par le président Laurent Gbagbo, qui avait dit qu'il ouvrait ses bras à l'ensemble des partis d'opposition. Malheureusement, ses bras sont restés tendus. Il n'a pas pu réunir, sinon étreindre à son sein les partis de l'opposition. Ils se sont retrouvés dans une autre coalition. Les mains du président Laurent Gbagbo, est-ce qu'il n'est pas temps qu'il fasse ramener ses bras à lui? Non, ce que vous dites, ce n'est pas juste. Je disais tout de suite là que le bilan ou le contenu de l'appel de Bonois est attribué au professeur Danon Didier. Et le professeur Danon Didier sera l'invité ici pour vous donner plus d'informations si vous l'invitez. Voilà. Donc, n'épiloguons pas si c'est que vous ne savez pas, parce que vous ne savez pas ce que nous avons. Non. Voilà. Maintenant, c'est une lecture saine. maintenant, C'est une lecture Laurent, saine. Quelqu'un le... lance un appel, Oui. et l'appel qu'il avait lancé était à l'endroit des partis d'opposition. Non, c'était à l'endroit des Ivoiriens. Non, aujourd'hui, oui. Des Ivoiriens. L'ensemble des Ivoiriens. Que ce Mais soit les syndicats, les Ivoiriens, que ce soit les intellectuels, les Ivoiriens que sont ce soit organisés, les artistes. les Ivoiriens sont organisés au sein des associations syndicales, politiques et de la société civile. Voilà. Voici ces grands groupes-là dans lesquels on peut trouver les Ivoiriens. Sinon, on ne peut pas trouver les Ivoiriens individuellement au bord de la route pour dire que venez, vous allez répondre à un appel. Non. Maintenant, il se trouve que l'appel a été lancé non pas par un homme syndical, ça a été lancé par un homme politique, à la personne du président Laurent Gbagbo. Donc, les premières personnes, sinon les premières organisations qui devraient se sentir concernées, devraient être d'abord les organisations politiques. Ensuite, les autres allaient suivre, notamment la société civile et les syndicats. Mais on voit que les partis politiques se sont retrouvés, notamment celles de l'opposition, se sont retrouvés, ont fait une coalition. Et aujourd'hui, quand on parle de thème de leader d'opposition, c'est le PDCI. En se basant sur le nombre de représentations d'élus qu'ils ont à l'Assemblée nationale, le PDCI est le premier parti d'opposition. Donc quand le premier parti d'opposition se retrouve avec d'autres partis pour former une coalition, et celui qui a lancé l'appel, il n'a aucun parti avec lui. Je ne me souviens pas avoir une organisation de la société civile qui soit encore allée s'allier au président Laurent Gbagbo, encore moins un groupement syndical. Donc, l'appel, est-ce qu'il y a-t-il un contenu dans l'appel? Il y a un contenu dans l'appel, il y a un bilan. Et vous, on doit vous voulez en savoir au ministre Danon Didier. Donc, ça veut dire que vous ne répondez pas, vous n'avez pas, si vous voulez, les qualités requises pour nous donner le contenu de cet appel. Bon, pourtant, les sujets vous ont été adressés bien avant. Il fallait décliner l'offre pour dire que non, on ne peut pas creuser avec merci Eric Bayala, merci. Merci M. Diaby. Prochaine question, Gaël Lagba, allez-y. Monsieur Diaby, lors de la conférence de presse de la plateforme politique Cap Côte d'Ivoire, lundi dernier, le président Pascal Affingué s'est exprimé et je cite, « Trop c'est trop là, on est déjà dedans. Ce n'est pas une seule affaire de Gbagbo Laurent. On a commencé ça il y a longtemps. » Alors qu'il n'est pas avec le président Gbagbo, on est d'accord. Quel commentaire pouvez-vous faire sur cette phrase? Trop c'est ce que le président Laurent Gbagbo a dit. Que tous les Ivoiriens s'attribuent de trop c'est trop. Et Affingué s'en fait partie des Ivoiriens. Et qu'il dit que trop, c'est une affaire, non pas, ça dépasse, voilà, ça dépasse tout. Trop, c'est tous les Ivoiriens qui pensent qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup de problèmes avec le pouvoir en place. Et qu'il n'y a pas d'avancée sur certains points au niveau de la démocratie. Quand on prend au niveau de la liste électorale, quand on prend le découpage électoral, quand on prend le code électoral,
il y a beaucoup de problèmes et d'écarts de démocratie en Côte d'Ivoire. Et quand on parle même déjà sur les problèmes de terrain, voilà, on a une seule personne en Côte d'Ivoire, selon-il qu'il a des titres fonciers, des grands titres fonciers. Cette information n'est pas juste. Donc, voilà, donc c'est beaucoup de choses. Bien, merci Voilà. M. Diaby. Vous avez dit, je voudrais savoir, l'appel de Bonois, in fine, l'objectif c'est d'avoir une coalition politique autour du PPACI. Vous, au sein de l'opposition, comment jugez-vous la force de l'appel de Bonois par rapport au CAP, au sein de l'opposition? Ensuite, est-ce que vous allez participer à la manifestation du CAP du 31 prochain? Tout à l'heure, vous avez dit que la gauche, pour vous, c'est Laurent Gbagbo. Que représentent alors Simone Blegoudé et Afi N'Guessan pour vous, ou bien pour le PPAC? Bon, donc d'abord, moi je voulais vous dire, j'ai dit la gauche est incarnée par le président Laurent Gbagbo. Ça c'est historique et c'est présent. Ce n'est pas incarné par une autre personne, par un autre personnage donc, que politique. représentent ces trois personnes Voilà, mais lorsqu'ils seront en face de vous, vous allez les demander qu'est-ce qu'ils représentent. Mais la gauche est incarnée en Côte d'Ivoire par le président Laurent Gbagbo. Donc ces trois personnalités ne sont plus de la gauche. J'ai dit, c'est à toi, quand ils seront devant toi, tu leur demandes s'ils sont de la gauche. Bien, mais il a posé une question. Incarnée par le président Laurent Gbagbo. Je comprends que pour vous, aujourd'hui, Simone vous n'êtes pas un omniscient. Vous n'êtes pas un omniscient. Je vous dis que la gauche est incarnée par le président Laurent Gbagbo. Okay. Maintenant, quand vous serez en face de Simone Gbagbo, vous posez la question à Simone. D'accord. Vous me posez la question. Je suis un partisan du président Laurent Bien. Gbagbo. Il y a sa question sur la gauche le est incarnée 31 par Laurent Gbagbo depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui. Mais voilà. Bien, M. Diaby, la question sur le 31 mai, le grand rassemblement. Non, le 31 mai, c'est ce que le président Laurent Gbagbo a dit. Il dit, nous n'allons pas laisser le PDCI mourir. Donc, le fait que le PDCI ce n'est pas le PDCI qui organise la manifestation, c'est le CAP. Le PDCI, le coordonnateur principal du CAP, c'est le PDCI. C'est Tidiane Diam. C'est le coordonnateur principal. Et l'initiatrice, c'est Simone Évêque Gbagbo. J'ai dit le coordonnateur principal. Bien sûr, juste un rappel pour vous. Non, tu peux initier quelque chose et cela t'échappe. Mais je te dis, le coordonnateur... Est-ce que ça dit que le mouvement a échappé à Diam? Ça, je n'ai pas dit que... Mais si, aujourd'hui... Parce que c'est elle qui a initié. L'initiation... M. Diam en est le coordonnateur. Il est le coordonnateur principal. On peut initier quelque chose et cela peut nous échapper. Donc le fait que M. Diam en soit le coordonnateur, est-ce a dit que... Non, ce n'est pas dit cela. Ça peut arriver sur d'autres affaires. Est-ce que vous allez participer à la manifestation du 31? Ah oui, si on a une invitation, nous allons participer. Ça veut dire qu'en tant que parti de l'opposition, vous ne vous sentez pas solidaire? Ah non, c'est non solidaire, je vous ai dit que nous allons participer. Mais pourquoi attendre une invitation pour participer? Non, j'ai dit si on a une invitation, on participe. Mais s'il n'y a pas d'invitation. Mais si vous m'avez invité, c'est pour la pourquoi je suis là. Mais l'opposition appelle, non, c'est un appel là. Vous Ivoiriens. L'opposition adresse, nous quand on a fait d'abord, on a écrit à tous les partis politiques. Vous avez les mêmes objectifs. On a écrit à tous les partis politiques, le PDCI était là, Kaye Eric était là, tous les partis étaient là, tous les partis étaient représentés. Donc quand tu fais une organisation, tu écris. Vous venez de dire que le président Laurent Gbagbo a dit que vous n'allez pas laisser le PDCI mourir. Oui. Et donc cette organisation qui appelle à une manifestation le 31 mai, se trouve que celui que vous ne voulez pas qu'il meure en est le coordinateur. Donc allez-vous attendre que ce dernier vous adresse une invitation? Mais si nous adresse une invitation, ça sera une marque de respectabilité. Oui. Ça c'est important. Tu peux venir, mais s'il t'adresse un courrier, c'est encore plus important. Non, vous dites que vous n'allez pas le laisser mourir. Oui, on ne va pas le laisser mourir. Mais quand quelqu'un est en détresse, là, est-ce qu'on a besoin que la personne vous envoie un courrier? C'est ce que j'ai dit. Qu'il le fasse ou pas, nous sommes là, nous n'allons pas le laisser mourir. Bon, moi j'avais... Non, vous avez terminé, Eric Bayala. Non, il a répondu à la question, Eric Bayala. Oui, et les propos du président Afi N'Guessan en ce qui concerne Trop c'est trop. Le président Afi N'Guessan a dit que c'est une affaire Trop c'est trop qui ne date pas d'aujourd'hui, qu'il y a longtemps que nous sommes dedans. Est-ce que ce n'est pas une manière de dire au président Laurent Gbagbo qu'il fasse sa mise à jour pour dire que le concept que tu lances est un concept qui est déjà vieux comme le monde? Nous, en tant qu'opposition, on l'a déjà engagé. Et c'est maintenant, toi, tu penses à faire Trop c'est trop, pendant que nous y sommes depuis? Merci, c'est votre interprétation, ce n'est pas l'interprétation de Afi N'Guessan. Mais beaucoup d'Ivoiriens pensent ici. Non, c'est votre interprétation. Non, c'est votre interprétation. Il y a bon nombre d'Ivoiriens qui pensent ici. Oui, mais Afi n'a pas pensé ce que vous dites. Qu'est-ce que vous avez pensé? Mais demandez à Afi. Non, on n'est pas allé en même temps. Mais qu'est-ce que vous répondez à ces Ivoiriens qui ont cette même pensée-là? Non, si trop c'est trop,
je viens de l'expliquer, c'est que les Ivoiriens, le président de Laurent Gbagbo appelle tous les Ivoiriens. Non, ça, on l'a déjà compris. Voilà. Non, vous l'avez entendu, mais vous n'avez pas compris. C'est-à-dire, vous l'avez entendu, mais vous ne l'avez pas compris. Moi, je n'ai pas besoin de comprendre. Voilà. Moi, je n'ai pas besoin de comprendre. Voilà. Parce que le contenu est vide. Non, le contenu n'est pas vide. Non, Le contenu n'est pas vide. Vous n'arrivez pas. Le contenu n'est pas Vous vide. êtes dans un prêchationnisme creux qui ne nous fait pas avancer sur les méthodes et l'ensemble des concepts qui ont été lancés par le PPACI. Aujourd'hui, M. Afin Guessan dit que ce concept-là, il est vieux. Il y a longtemps que nous sommes dedans. M. Laurent Gbagbo, est-ce que vous n'êtes pas venu de prendre un trait qui est déjà en marche? Vous dites que c'est ma conception. Maintenant, comme vous connaissez celle du président Afi, pour que vous soyez convaincu que celle que je fais n'est pas la sienne, autant me dire la sienne. Vous n'allez pas encore vous dérober. Merci Eric Bayalagel. Dernière question sur ce point. Bien, M. Diaby, on a aujourd'hui dans l'opposition, parce que l'opposition, ce n'est pas que la gauche, on a dans l'opposition Cap Côte d'Ivoire et puis on a le PPACI, qui n'est pas une plateforme, alors que de l'autre côté, c'est une plateforme. On sait bien que le président Gbagbo avait lancé l'appel de Bonois depuis juillet dernier. Ça fait quand même un bon moment. Chaque fois qu'on pose les questions, on dit que ce n'est pas encore prêt, on attend. Dans 2 mois, ça fera 1 an. Vous-même, vous l'avez dit ici encore. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression que Cap Côte d'Ivoire est venu et a fini par couper l'herbe sous le pied du président Gbagbo, qui a toujours été vu comme opposant historique? Non, moi, ça c'est... Est-ce qu'il n'y a pas une certaine concurrence? Non, il n'y a pas de concurrence, c'est votre impression. Laurent Mais tout ce qu'on Gbagbo... dit, Non, excusez-moi, je vais vous expliquer. Nous, on a lancé des grandes mobilisations en Côte d'Ivoire, ici. Nous sommes en notre 3e fête de renaissance. La première, c'était à Yopougon, à la place Fikaï. Nous avons mobilisé près de 2 millions de personnes. La deuxième, c'était à Agoville. Nous avons mobilisé plus de 2 millions de personnes. Pour une ville qui n'a même pas 2 millions de personnes. Les chiffres sont venus de partout de la Côte d'Ivoire. Les chiffres sont exacts? Oui, les 2 chiffres sont millions, exacts. 2 millions, Oui. on entend chaque fois. Et aujourd'hui, au niveau des Dabou, on était à près de 70 hectares qui étaient pleins de Combien de personnes? Pour combien de personnes? Hein? Mais ça, c'est des millions. C'est des millions. La liste électorale ne fait que 8 millions. Laurent Gbagbo, déjà, à lui seul, il mobilise des millions de personnes. Et ça, ce n'est pas... Et quand on a eu les élections en 2010 ici, et la seule élection à laquelle il a participé avec les autres, on a vu comment il était. La question de monsieur... Voilà. Donc, non, il ne veut pas de la mobilisation. Donc, en termes de mobilisation, une seule personne ne peut pas... Ce n'est pas de la Bien. Alors, on va qui parler s'agit. du processus électoral. Est-ce que le PPACI n'est pas en train de préparer les populations ivoiriennes à une certaine contestation électorale? Non, le PPACI ne prépare pas les populations ivoiriennes à une contestation électorale. Nous ne préparons pas cela. Nous sommes des légalistes. Nous suivons les textes et la Constitution. Et que feriez-vous si le nom de Laurent Gbagbo reste toujours, en tout cas, absent de la liste électorale? Mais le nom de Laurent Gbagbo sera sur la liste électorale. Par quel moyen? Oui, parce que la Cour africaine... La Côte d'Ivoire ne fait plus partie de cette Cour africaine. Avant que la Côte d'Ivoire ne quitte, on ne quitte pas comme ça une institution comme ça. Avant que la Côte d'Ivoire ne quitte, la Cour africaine des droits du peuple a demandé à la Côte d'Ivoire de mettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'était une juridiction supra à laquelle on n'a pas forcé la main du président Ouattara de signer. Ce n'est pas parce qu'elle dit quelque chose que le président Ouattara n'est pas content de cela qu'il dit bon, je m'en vais. Mais quand tu t'en vas là, mais il y a 1 an pour appliquer, il ne l'a pas fait. Il faut respecter le droit, il faut respecter la loi. Et au-delà de cela, la juridiction même qui a condamné le président Laurent Gbagbo, cette juridiction, dans sa forme et dans son fond, n'était pas juste. Dans la forme, il faut une juridiction spéciale pour juger le président Laurent Gbagbo. Cela n'a pas été. Or, en droit, lorsque la forme n'y est pas, on ne rentre pas dans le fond. Non, mais je vous rappelle. Donc, j'arrive. Non, monsieur, ne coupez pas. Vous aurez votre temps de parole. Non, parce que vous dites là, Non, Eric Bayala, vous aurez... comme il a dit, vous aurez... Non, je suis désolé, vous aurez votre temps de parole, vous aurez l'occasion de réagir. Allez-y. Donc, à ce niveau aussi, on accuse Laurent Gbagbo d'avoir braqué la BCEAO. Mais la BCEAO elle-même ne reconnaît pas dans sa déposition auprès du procureur de la République et du juge d'instruction, ne reconnaît pas avoir des vols au sein de la BCEAO. Les banques commerciales, telles que la BACI, telles que la CNCE, et etc.,
ces banques aussi ne reconnaissent pas qu'il y a eu de vol. Ils disent tout simplement qu'il y a eu des mouvements du compte de la BCEAO à partir du trésor public. Et le trésor public qui a fait venir sur les comptes le salaire des fonctionnaires. Et cela a respecté un chiffre comptable qui était le 470. Maintenant, à partir du moment que la BCEAO ne reconnaît pas de vol, que les banques commerciales ne reconnaissent pas de vol, et pourquoi quand on est dans ce fonds, on va encore accuser le président Laurent Gbagbo? Merci, M. Diaby. Non, pas Eric Bayala. Arsène Ano, ma question ou réaction rapidement. Ma réaction, vous avez réaction en 30 secondes. Vous avez 30 secondes. Une question simple. Malgré tout votre développement, pour moi, qui n'est qu'une reprise de vos arguments du parti politique, si le président Laurent Gbagbo ne figure pas sur la liste électorale, que feriez-vous? Si le président Laurent Gbagbo ne figure pas sur la liste électorale, mais cela ne peut pas arriver. Parce que le droit doit être dit. Parce que quels sont les moyens que vous avez pour faire appliquer le droit? Les moyens sont les moyens légaux. Mais le droit est dit. Le droit est dit. Non, le droit n'a pas été dit. Si le droit a été dit, la Cour africaine des droits de peuple a donné le droit. Ça a été dit, mais la Côte d'Ivoire ne fait plus partie de cette cour. Non, c'est avant. C'est avant, s'il vous plaît, monsieur. Oui, mais la Côte d'Ivoire ne fuyez pas, c'est avant. Ne fuyez pas, s'il vous plaît. Bien, merci. S'il vous plaît. Merci, M. Diaby. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Non, j'ai compris. Merci, M. Diaby. Eric Bayala. Oui, non, moi, ce que je veux dire, c'est-à-dire que quand il y a... Vous avez 30 secondes de réaction et question si possible. Non, réaction à ce qu'il a dit. Parce que tout à l'heure... Donc, je vous donne 45 secondes maximum. Ok. Je veux dire que quand il y a un procès, il y a les faits, et puis il y a la saisine par ce qu'on appelle le ministère public. Si vous et moi, nous sommes en bisbille, et que nous allons devant le tribunal, et que moi je retire ma plainte, ce n'est pas évident que le tribunal puisse suivre. Le tribunal, à travers ce qu'on appelle le ministère public, peut poser la plainte. Donc, ne vous réfugiez pas derrière le fait que la BCEAO aurait dit qu'elle n'a pas constaté de vol. Mais c'est l'acte même qui a été mené par les autorités d'alors sont répréhensibles vis-à-vis de la loi. Et donc, c'est ça que le ministère public a condamné. Maintenant, quand vous parlez de la Cour africaine et des droits des peuples, mais pourquoi depuis que ce discours-là a été engagé, on n'attend pas cette Cour? C'est parce que cette Cour sait qu'elle n'a plus compétence ni autorité à faire, comment on appelle ça, appliquer cette décision-là. Parce qu'au moment où on prenait cette décision, la demande de retrait de la Côte d'Ivoire a été engagée, mais elle n'avait pas encore été actée. Il vous reste 10 secondes, donc, Eric Bayala. Donc, au moment où cela se fait, et que la décision vient après, mais la Côte d'Ivoire ne fait plus partie. Donc, ce que je vais vous conseiller, c'est-à-dire que même quand on reste longtemps dans le lit, on peut être réveillé, mais être couché. Bien. Et on peut être réveillé en s'est éveillé. Merci Eric Bayala. Merci Eric Bayala. Allez-y, M. Diaby. Allez-y rapidement. Monsieur, ce que vous avez dit, oui, c'est l'État de Côte d'Ivoire après qui s'est constitué en partie civile. Et l'État de Côte d'Ivoire le fait tout simplement pour une question que je vais vous expliquer. Non, pas pour moi. Non, donc j'explique au peuple de Côte d'Ivoire. Simplement, l'État de Côte d'Ivoire a emprunté 200 millions d'euros avec l'AFD, l'Agence française de développement, qui faisait 262 milliards de francs CFA. Et après 150 millions d'euros, avec Christine Lagarde qui était ministre en ce moment. Et cet argent, l'État de Côte d'Ivoire dit que c'était pour payer les salaires de décembre, janvier et février 2011. Or, dans la comptabilité publique de Côte d'Ivoire, quand on se réfère de la Cour des comptes de 18 juillet 2018, cette Cour des comptes dit que les peuples de Côte d'Ivoire, les fonctionnaires de Côte d'Ivoire ont tous reçu les salaires en décembre, en janvier et en février. Ça n'a pas été de recherche. Merci, M. Diaby. Il n'y a pas eu deux fois les salaires payés. Donc, l'État de Côte d'Ivoire, sachant que Monsieur Diaby, s'il vous plaît. Justifier les 200 millions. Monsieur Diaby, merci. Non, merci Eric Bayala. Non, Eric Bayala, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Eric Bayala, vous n'avez pas la parole. Malheureusement, il ne nous reste que 2 minutes pour terminer. Pourquoi cette obsession à faire de Laurent Gbagbo le seul et l'unique candidat du PPACI? Merci beaucoup. Ça, c'est une très bonne question. Avant de répondre à cette question, vous voyez. Non, répondez, oui, on n'a pas assez de temps. Oui, on n'a pas assez de temps. On a 10 minutes pour terminer. En 1995, l'actuel président n'était pas candidat. En 2000, il n'était pas candidat. Bien sûr. Mais des personnes ont pris des armes
pour endeuiller la Côte d'Ivoire, pour dire que c'est leur candidat. Tant qu'il n'est pas président, ils vont tuer les Ivoiriens. Et ils ont tué les Ivoiriens à cause de ça. Donc, eux là, ils n'ont pas eu de plan B. Le plan A, c'était Alassane Ouattara. Et il fallait tuer les Ivoiriens pour qu'Alassane Ouattara soit candidat. C'est que vous dites Et qu'il soit plus fort. Vous affirmez les Oui, choses graves. non, mais Soro Guillaume l'a dit. Il a dit nous avons pris des armes pour faire bien, Alassane bien, Ouattara. Merci, merci. Non, non. Eric Bayala, Arsène Anouma. Merci, merci. Merci. Voilà, fin de ce débat, chers téléspectateurs. Merci. Nous passons maintenant pour le carton rouge. Bien, nous sommes dans le carton rouge, rubrique dans laquelle nos invités et consultants font des coups de gueule sur des sujets d'actualité. Le premier carton rouge de cette émission avec Gaël Lakba. Carton rouge adressé à toutes les fake news sur les réseaux sociaux surtout. On voit souvent même la semaine dernière, on a vu que quelqu'un dans une fake news avait annoncé le décès du président Alassane Ouattara. Après, s'en est suivi aussi le décès du vice-président Kopli du PDCI. C'est des choses à proscrire, il faut qu'on soit sérieux. L'État se bat toujours pour proscrire cela, mais en même temps, on sensibilise aussi. Les fake news, ce n'est pas bien pour notre démocratie. Merci. Arsène Anouma, carton rouge. Bon, mon carton rouge, c'est à l'endroit des entrepreneurs immobiliers qui, lorsqu'ils sont en train de construire leur bâtiment, ne prennent pas le temps de rendre propre les alentours des bâtiments et laissent les détritus, les gravats issus des maisons détruites sur les routes, et ça rend l'environnement insalubre et c'est même dangereux pour les véhicules et les passants qui sont autour de ces choses. Donc le carton rouge, c'est à leur endroit enfin que c'est bien vrai qu'ils sont en train de construire, mais qu'ils prennent le temps de rendre leur environnement propre et salubre. Bien, Eric Bayala, carton rouge. Bon, Lakba m'a dénoncé sur mon carton rouge, mais le carton rouge, comme il y en a à profusion, je vais l'adresser à l'endroit de l'opposition, notamment au niveau du PPACI, parce que la multiplication des concepts, ce n'est pas un rendez-vous de mobilisation. Il faut qu'ils puissent le comprendre et puis adresser les questions qui pourraient intéresser les Ivoiriens. Mon carton rouge pour dire que, comme je n'ai cessé de le dire, les questions de la politique idéologique née des années de folie contestataire de 2000, sinon de 90, ont connu vraiment leur apogée en 2000. Aujourd'hui, c'est le pragmatisme, c'est le bien-être. Qu'est-ce qu'on offre aux populations? C'est ce que les populations recherchent. Ils ne cherchent plus les discours partisans, le populisme ne paye pas. Donc, les gens de l'opposition, nous, on a besoin d'une opposition forte pour rendre la démocratie dynamique. Mais que l'opposition ne reste pas dans un populisme creux qui ne fait pas prospérer le dynamisme de la démocratie en Côte d'Ivoire. Merci Eric Bayala. Dernier carton rouge avec Diaby Youssouf. Merci. Carton rouge à l'État de Côte d'Ivoire. Parce que notre parti, le PPACI, a demandé audience le 15 mars 2024 au Premier ministre. Un courrier de rappel le 12 avril 2024 pour demander le dialogue politique. Nous sommes en droit de dire qu'ils ne nous ont pas encore répondu jusqu'à présent. Or, ils se font appeler Oufouitis. Donc, je voudrais qu'ils soient des vrais Oufouitis pour venir dans le dialogue. Comme le disait le président Laurent Gbagbo, asseyons-nous et discutons. Je vous remercie. Merci. Place maintenant à la dernière rubrique de cette émission, le chiffre du jour. Le chiffre du jour, c'est 6 000 milliards. En effet, Awa Donmelo a dit, je cite, « La Côte d'Ivoire est sous perfusion, en ce sens que la dette est devenue le moyen de financement de notre développement et même le moyen de financement de notre budget. Le budget actuel de la Côte d'Ivoire en 2025 s'élève à près de 15 000 milliards et les recettes propres s'effectuent entre 7 000 et 8 000 milliards. Donc, près de 6 000 milliards sont empruntés pour financer les budgets. Eric Bayala, réaction sur ce chiffre? Oh, ben, je pense que
c'est l'hôpital qui se moque, comment on dit, de la charité. Parce qu'un tel discours venant d'un cacique du Front populaire ivoirien, quand on sait que le budget à l'ère du Front populaire ivoirien se situait dans l'ordre de 4 000 milliards, aujourd'hui, il reconnaît que les recettes sont à 8 000 milliards, donc le président Alassane Ouattara et son gouvernement ont pratiquement multiplié le budget de la Côte d'Ivoire. C'est pour dire qu'il y a vraiment une dynamique économique qui se crée. Et puis, toutes les grandes économies qui se font dans ce monde, forcément, vous n'allez pas prendre une puissance qui n'a pas de dette. Et donc, il faut que les gens arrêtent le maraboutage autour des chiffres au niveau de la dette, ce mysticisme à faire croire qu'on est en train de s'endetter et que ce serait très, très, très mauvais pour notre économie. Merci, Eric Bayala. Réaction, Gaël Lakpa. Bien, moi, je dirais que nous sommes dans un pays de démocratie. Awa Domelo, c'est un intellectuel de ce pays. Il est ingénieur, je crois. Il a été dirigeant de ce pays. Docteur aussi. Donc, pour moi, tant qu'il y a des critiques comme ça, du moment où c'est basé sur des chiffres, des faits concrets, c'est à saluer. Ça fait avancer la démocratie. Maintenant, le problème de la dette, ce n'est pas même la dette c'est là que je rejoins Eric, parce que tout État s'endette. Mais on donne le prêt à qui? On donne à celui qui est solvable. Si on réussit à prendre des dettes, c'est parce que le pays est riche et peut prendre. Mais le seul problème, c'est dans la gestion. Quand nos dirigeants vont contracter ces crédits-là, ces dettes-là, il faut que ce soit vraiment alloué à ce pourquoi cet argent est donné. Mais quand il y a des détournements du fonds, c'est là que ça fait des problèmes, parce que ça laisse des trous qu'après on va devoir chercher à rattraper. Merci, Arsène Anoma. Bon, moi, ce que je pourrais dire, c'est que dernièrement, nous avons entendu M. Stanislas Zézé, qui est fondateur et dirigeant d'une institut de notation, lors d'un forum, dire que la dette ivoirienne est supportable et que la dette ivoirienne n'est pas un problème pour l'économie ivoirienne. Moi, une parole comme ça, venant d'un expert neutre, je lui accorde du crédit. Mais lorsque M. Awa Domelo, qui est un ancien du Front populaire, actuellement du PPAC, qui a eu à gérer la Côte d'Ivoire durant 10 ans avec le président Gbagbo, avec les résultats que nous connaissons, qui ont un bilan nul et qui ont été vomis par les Ivoiriens aux élections de 2010, un président en exercice sortant qui a été battu. Donc moi, j'estime qu'aujourd'hui, venir faire du fantasme sur la dette, c'est juste du populisme. Nous savons que M. Awa Domelo s'est rapproché de la Russie, donc il fait du populisme, du fétichisme des chiffres. Et c'est juste politique. Pour moi, aucune économie responsable, aucun dirigeant censé ne peut développer son pays sans prendre la dette. Aujourd'hui, M. Awa Domelo voit ce que la Côte d'Ivoire est devenue avec la dette que nous contractons. Et moi, je salue cette gestion de la Côte d'Ivoire. Merci Arsène Anoma. M. Diaby, le budget actuel de la Côte d'Ivoire s'élève à près de 15 000 milliards. Les recettes propres s'effectuent entre 7 000 et 8 000 milliards. Donc près de 6 000 milliards sont empruntés pour financer les budgets. Dixit Awa Domelo, comment vous réagissez face à ces chiffres qu'il donne? Merci beaucoup. Vous savez que Stanislas Zézé même disait que le service à la dette, donc il a dit ici à ce niveau que c'est vrai qu'on est au niveau du PIB, l'UEMOA demande 70%, nous sommes à 58%, mais cependant, lorsque la dette est supportable, mais il y a un problème. Le problème, c'est que ce n'est pas parce que la dette est supportable. Donc, on a donné des exemples de l'Éthiopie avec le Ghana, où les recettes fiscales, c'est-à-dire que l'assiette qui demeure encore très inférieure, l'assiette fiscale qui n'est pas assez solide, on est obligé d'emprunter à l'extérieur, dans les devises. Et donc, notre dette à ce niveau-là, ça peut poser des problèmes dans l'avenir. Ça, c'est un. De deux, quand nous arrivons en 2012, grâce à la bonne gestion du président Laurent Gbagbo, qui est un historien, et qui a fait qu'on a pu atteindre le PPTE, ça a permis à la Côte d'Ivoire de payer que 230 milliards. Et aujourd'hui, en 2023 plutôt, on est passé à 3 742 milliards que nous devons payer chaque année, soit 16 fois. Donc, on s'endette. On doit payer 33 000 milliards chaque année. Non, 3 742 milliards que nous payons chaque année. Or, avec la bonne gestion du président Laurent Gbagbo, les chiffres là sont oui, les chiffres sont justes. Non, je ne sais pas que ce n'est pas juste. Ça vient de qui?
Ça vient du labo du PPACI. Non, comment ça vient du labo du Oh, PPACI? mais dites-nous, qui endosse ces chiffres? Ce serait bien d'avoir C'est- des sources. Hein? Comme quand il y a Les des sources, ce sont des sources qui viennent des institutions financières avec ce que nous préparons. Oui, mais Donc, lesquelles? attends, d'abord, il y a des dossiers avant de non, ce n'est pas Lesquelles? non, chef. s'il vous plaît. Rapidement. Pour nous dire que selon la Banque mondiale, le FMI Non. ou bien les institutions de Merci, Bretton Woods, merci voilà, Eric voilà. Bayala. En principe, vous n'avez même pas le droit d'interrompre. Oui, mais- Non, c'est la règle de cette rubrique. Ok. Il ne faudra pas interrompre les invités. Il vous reste 30 secondes pour terminer. Donc, c'est pour dire que grâce à la bonne gestion du président de Laurent Gbagbo de 2000 à 2010 jusqu'en 2011, la Côte d'Ivoire a pu atteindre le point d'achèvement PPT. Et ce qui a permis à la Côte d'Ivoire de pouvoir avancer. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes à plus de 3 000 milliards qu'il faut payer chaque année. Donc, moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, l'endettement excessif de la Côte d'Ivoire par l'économiste actuel est un danger pour la Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur Youssouf Diaby, secrétaire général du PPACI en charge du Grand Nord. On espère vous revoir très prochainement sur ce même plateau. Merci également à nos consultants du jour, Gaël Lakpa, analyste sociopolitique, Eric Bayala, journaliste analyste, et Arsène Anoma, analyste politique. Chers téléspectateurs, rendez-vous demain pour un autre numéro d'Entre deux News, le dernier de la semaine, avec pour inviter Noël Douré, observateur de la scène politique ivoirienne, qui sera face à Guillaume Bateau, Pulchérik Balé et Dr Daouda Ouattara. Portez-vous bien, que Dieu veille sur vous, et à demain, même heure. Bonsoir.